Si tu trouves cette bague au milieu de ces ordures, je t'épouserai. Le rire de Victoria Ashworth trancha l'air matinal comme une lame, résonnant à travers les jardins immaculés du manoir Ashworth. Les 60 invités au mariage interrompirent leur toast au champagne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me tenais là, gants de travail à la main, face à une montagne de sacs poubelles qui avaient été délibérément déversés sur la pelouse devant le domaine. L'un de ces sacs contenait soi-disant la bague en diamant d'une valeur d'1 million de dollars de sa grand-mère, perdue lors du chaos du dîner de répétition de la veille. 3 chasseurs de trésors professionnels avaient déjà abandonné. 2 détectives privés avaient déclaré la recherche impossible. Et elle était là, proposant le mariage à quiconque accomplirait l'impossible. Je m'appelle Samuel Rodriguez, j'ai 28 ans, je suis né et j'ai grandi à East Cleveland, fils d'un ouvrier d'usine décédé quand j'avais 19 ans. Ma mère, femme de ménage de nuit dans des immeubles de bureaux du centre-ville, a sacrifié ses rêves pour que je puisse avoir une chance d'avoir une vie meilleure. J'ai grandi dans des quartiers où les sirènes étaient la bande sonore de la nuit, où les opportunités ne frappaient pas à la porte. Il fallait les défoncer soi-même, où chaque petite victoire était gagnée à la sueur de son front, avec détermination et une obstination que ma grand-mère qualifiait à la fois de bénédiction et de malédiction. Je ne suis pas issu d'une université prestigieuse ni d'un country club. Je n'ai pas de diplômes encadrés accrochés au mur. Ce que j'ai, ce sont des mains qui ont appris à trouver de la valeur dans ce que les autres jettent, des yeux entraînés à repérer les trésors cachés dans des endroits où l'espoir meurt, et un esprit qui comprend mieux la science des déchets que la plupart des ingénieurs environnementaux avec leurs diplômes prestigieux. Victoria Ashworth, 26 ans, héritière de la fortune d'Ashworth Industries, était une reine du mariage dans la société de Beacon Hill. Des générations d'argent ancien, des relations qui s'étendaient à tous les coins de la structure du pouvoir de Boston. Elle avait obtenu son MBA à Harvard pendant que j'apprenais les subtilités de la gestion des déchets municipaux dans les rues. Elle dirigeait des salles de réunion où des décisions d'1 million de dollars étaient prises avec une indifférence désinvolte, tandis que je naviguais dans le monde caché qui existait sous la surface polie de la société. Samuel Rodriguez, a-t-elle poursuivi, avec un sourire aussi tranchant que le vent hivernal. J'ai entendu dire que vous aviez un talent particulier pour trouver des objets dans des endroits impossibles. Voulez-vous le prouver? L'incident de l'Alliance n'était pas un accident. Lors du dîner de répétition de la veille, le précieux héritage familial de Victoria avait disparu dans des circonstances suspectes. La bague en diamant de 5 carats, transmise depuis 4 générations, avait disparu de son doigt pendant les festivités de la soirée. Les rapports officiels avaient imputé la responsabilité à la champagne et à la négligence, mais les murmures parmi le personnel suggéraient quelque chose de bien plus sinistre. Quelqu'un voulait que cette bague disparaisse à jamais. Quelqu'un qui avait accès aux affaires privées de la famille, quelqu'un qui comprenait que sa récupération exposerait des secrets que des personnes puissantes préféraient enfouir plus profondément que n'importe quelle décharge. Les autres invités m'observaient avec un mélange de pitié et de curiosité. Certains pariaient à voix basse sur le temps qu'il me faudrait pour abandonner. Pour eux, je n'étais qu'un rêveur issu de la classe ouvrière qui tentait de prouver quelque chose d'impossible à prouver. Le chef jardinier, un vétéran du Vietnam nommé Murphy, secouait la tête d'un air désapprobateur. « Ce gamin va se ruiner la santé à essayer », murmurait-il à son collègue. Mais il ne connaissait pas ma véritable histoire. À 16 ans, j'avais retrouvé la bague de mariage perdue de ma grand-mère dans une décharge municipale après 3 jours de fouilles parmi des tonnes de déchets, en utilisant des techniques que j'avais mises au point en étudiant les schémas de déchets et les taux de décomposition. La bague avait été déclarée perdue à jamais par les services de récupération professionnels. Elle a été rendue à la famille qui avait perdu tout espoir. À 22 ans, j'avais résolu le mystère des produits chimiques dangereux présents dans l'approvisionnement en eau de Cleveland en retraçant les schémas de contamination à travers le système de gestion des déchets. J'ai travaillé 72 heures d'affilée, suivant des pistes que les scientifiques environnementaux avaient manquées, car quand on est pauvre et ignoré, on apprend à voir des liens que les autres ignorent. Victoria croisa les bras, étudiant chaque muscle de mon visage, à la recherche de signes de faiblesse. Ses yeux gris avaient le regard calculateur de quelqu'un qui n'avait jamais été confronté à un défi qu'il ne pouvait pas résoudre avec son argent, quelqu'un qui considérait les gens comme moi comme un divertissement plutôt que comme des égaux. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, » répondis-je d'une voix calme malgré mon cœur qui battait à tout rompre, « combien de temps ai-je » De nouveaux éclats de rire fusèrent de la foule, résonnant dans les jardins soigneusement entretenus comme une moquerie. Cette fois, ils venaient de partout, des invités du mariage, des membres de la famille, et même de certains employés qui auraient dû être plus discrets. 24 heures, Samuel. Un jour pour accomplir ce que des professionnels n'ont pas réussi à faire en une semaine. Je regardais les sacs poubelles éparpillés, leur contenu se répandant sur la pelouse parfaitement entretenue comme le chaos envahissant l'ordre. Déchets ménagers mélangés, restes de cuisine, verres brisés, nourriture pourrie.
Une catastrophe délibérée conçue pour rendre le nettoyage impossible. Mais j'avais appris quelque chose en grandissant à East Cleveland, quelque chose qu'on n'enseignait pas à la Harvard Business School. Parfois, l'impossible n'attend que quelqu'un qui ait suffisamment de détermination pour le rendre possible. La tension autour du manoir était électrique. Les invités du mariage faisaient semblant d'apprécier leurs mimosas matinaux tout en regardant secrètement se dérouler ce spectacle humiliant. Pour certains, c'était un divertissement. Pour d'autres, c'était l'occasion de voir quelqu'un de mon milieu échouer publiquement et de manière spectaculaire. « J'accepte », ai-je annoncé. La foule a explosé dans un murmure d'incrédulité. Plusieurs invités secouèrent la tête, calculant déjà mes chances de réussite. Les paris n'étaient pas favorables, loin de là. Victoria s'approcha et baissa la voix pour que je sois le seul à l'entendre. « Samuel, vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous exposez. Il ne s'agit pas seulement de retrouver une bague. Il y a ici des forces qui préféreraient vous voir échouer plutôt que d'admettre qu'elles se sont peut-être trompées sur les gens comme vous. » Ses yeux reflétaient quelque chose que j'ai immédiatement reconnu. Le poids des combats menés dans les champs de mine de la lutte des classes et des préjugés sociaux. « Et il y a des forces qui espèrent le contraire, madame ?» ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, presque imperceptible, j'ai vu une lueur d'approbation dans ses yeux gris. Puis elle est partie, me laissant seul face à la tâche impossible qui m'attendait. Si vous suivez cet incroyable parcours marqué par la détermination contre toute attente, n'oubliez pas de vous abonner pour voir comment cette histoire incroyable se déroule. Car ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont suivi a non seulement changé ma vie, mais a également révélé des secrets que certains auraient préféré voir enterrés à jamais avec les ordures. La première heure s'est déroulée de manière méthodique. J'ai examiné les déchets éparpillés sous le regard de 60 paires d'yeux qui m'observaient comme des prédateurs étudiant une proie blessée. Mais dans l'ombre du manoir Ashworth se cachait quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne trouve jamais ce que je cherchais, et sa prochaine action allait révéler jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ses secrets. Les 3 premières heures ont confirmé ce que je soupçonnais depuis le début. Ce n'était pas un chaos aléatoire. Quelqu'un avait orchestré ce désastre avec une précision chirurgicale. Les sacs poubelles n'avaient pas été simplement jetés. Ils avaient été stratégiquement placés pour créer un maximum de contamination et de confusion. Les déchets alimentaires étaient mélangés à des produits chimiques de nettoyage. Des morceaux de verre brisés étaient dispersés parmi les matières organiques, le tout délibérément conçu pour rendre toute recherche systématique presque impossible. Mais grandir à East Cleveland vous apprend à reconnaître des schémas que les autres ne voient pas. Pendant que les invités du mariage sirotaient leur champagne et pariaient sur mon échec, je lisais l'histoire écrite dans les déchets eux-mêmes. C'est alors que Richard Ashworth III émergea de l'ombre du manoir comme la fumée d'un bûcher funéraire. L'oncle de Victoria, âgé de 52 ans, associé principal chez Ashworth et Associates, un homme dont la carrière s'était construite sur des manœuvres juridiques et des relations politiques qui s'étendaient à tous les niveaux du pouvoir dans le Massachusetts. Son sourire était plus dangereux que n'importe quelle menace ouverte. « Samuel, dit-il d'une voix douce comme de l'huile répandue sur l'eau. Effort admirable, mais nous devrions peut-être épargner à tout le monde l'embarras inévitable. » Richard était arrivé au manoir 3 jours auparavant avec un programme qui allait bien au-delà des festivités du mariage. Selon les rumeurs parmi le personnel, il avait fait pression sur les membres de la famille pour qu'ils maintiennent les normes traditionnelles et préservent l'héritage familial. Traduction. Gardez les gens comme moi à leur place. Monsieur, j'ai l'intention de mener à bien le défi comme convenu, répondis-je, tout en poursuivant mon examen systématique du champ de débris. Bien sûr, bien sûr. Mais réfléchissez à ceci. Des spécialistes professionnels du sauvetage ont abandonné après une semaine. Des hommes ayant des décennies d'expérience et disposant d'équipements de pointe ont déclaré cette recherche sans espoir. Croyez-vous vraiment que vos... Il marqua une pause, choisissant ses mots comme s'il s'agissait de poison. Techniques apprises dans la rue peuvent réussir là où la science a échoué? La provocation était calculée. Richard savait exactement où viser, mais survivre à East Cleveland vous apprend à reconnaître les prédateurs. Et ce spécimen particulier avait la peur dans les yeux, car si je réussissais l'impossible, cela prouverait que toute sa vision du monde était pourrie depuis ses fondations. Monsieur, je le saurai dans 21 heures. Richard rit, mais son rire trahissait sa nervosité. Très bien. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, j'espère que vous accepterez la réalité avec dignité. Il s'éloigna, mais pas seul. D'autres membres de la famille le suivaient comme des hyènes traquant un lion blessé. Margaret, la cousine de Victoria, connue pour son racisme désinvolte déguisé en commentaires sociaux. Son mari James, qui avait fait fortune dans l'immobilier en excluant systématiquement les acheteurs issus des minorités. C'était une conspiration de privilégiés, silencieuse mais mortellement réelle. Seul à nouveau, je me mis au travail. Mais parmi les déchets éparpillés, je découvris quelque chose qui me glaça le sang.
Cachés sous des légumes pourris et du marc de café, je trouvais les fragments d'une caméra de sécurité, délibérément détruite, la carte mémoire soigneusement retirée. Quelqu'un avait éliminé le seul témoin électronique de ce qui s'était passé lors du dîner de répétition de la veille. Plus inquiétantes encore étaient les traces chimiques que je détectais à l'aide de techniques apprises dans le cadre d'affaires de contamination environnementale. Des traces de solvants industriels qui n'avaient rien à faire dans les déchets ménagers, des substances qui pouvaient dissoudre des métaux précieux si elles étaient appliquées correctement. Quelqu'un n'avait pas seulement caché la bague, il avait essayé de la détruire complètement. Mais il y avait des schémas dans la destruction, des indices microscopiques qui ne correspondaient pas à la version officielle. Des rayures sur des fragments de métal qui suggéraient une altération délibérée, une corrosion accélérée sur des objets qui auraient dû être intacts, des traces de composés qui appartenaient à des laboratoires de chimie, pas à des salles de mariage. Quelqu'un avait saboté plus que la bague de Victoria. Il avait saboté tout le récit, et maintenant il m'utilisait comme bouc émissaire idéal. Si j'échouais, je ne serais qu'un autre rêveur issu de la classe ouvrière qui avait vu trop grand. Si je découvrais la vérité, eh bien, les accidents arrivent dans des propriétés comme celle-ci. Mais j'avais des alliés. Murphy, le jardinier, est apparu au bout de 4 heures, apportant du café et des outils spécialisés. J'ai entendu dire que vous tentiez l'impossible, m'a-t-il dit sans moquerie dans la voix. Murphy avait servi 3 fois au Vietnam, avait perdu sa jambe gauche à cause d'un engin explosif improvisé, mais était resté au service de la famille Ashworth en tant qu'employé de confiance. Il était respecté de tous, même des racistes qui n'osaient pas défier un ancien combattant. Ce n'est pas une tentative, Murphy. C'est une certitude. J'aime cette attitude. Mais tu sais qu'il ne s'agit pas seulement de retrouver des bijoux, n'est-ce pas? J'ai arrêté de travailler et je me suis tourné vers lui. Cette bague n'a pas disparu par accident, Samuel. Et des personnes influentes ont tout intérêt à ce que la version officielle des faits soit maintenue. Murphy regarda autour de lui pour s'assurer que nous étions seuls. Richard est arrivé ici avec des ordres venus d'en haut, des ordres qui incluent l'élimination de ce qu'il appelle les éléments perturbateurs des affaires familiales. Est-ce une coïncidence si 3 employés issus de minorités ont été licenciés le mois dernier? Si l'ancien jardinier a été soudainement muté après 20 ans de loyaux services? Ce n'était pas une coïncidence. C'était un système qui fonctionnait exactement comme prévu. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que j'ai moi aussi grandi dans la pauvreté, mon garçon. Je reconnais l'odeur d'un piège. Et parce que Victoria n'a pas fait ce pari par accident. Il s'approcha. Elle est au courant du sabotage, elle connaît les intentions de Richard, mais elle a besoin de preuves. Des preuves que toi seul peux fournir en retrouvant cette bague et en découvrant comment elle a réellement disparu. Cette révélation changeait tout. Il ne s'agissait plus seulement de prouver ma valeur, mais de dénoncer une corruption qui dépassait largement le cadre de ce domaine. Et si j'échouais? Alors Richard gagnerait, la vérité mourrait ici, et d'autres personnes issues de la classe ouvrière continueraient d'être systématiquement éliminées des espaces auxquels elles n'avaient pas leur place. Murphy me tendit un petit appareil d'enregistrement. Documentez tout ce que vous trouvez, chaque irrégularité, chaque élément de preuve. Car lorsque vous localiserez cette bague, et vous la localiserez, nous aurons besoin de preuves de ce qui s'est réellement passé. Seul à nouveau, je me mis au travail avec une motivation renouvelée. Chaque sac que j'ouvrais révélait de nouveaux niveaux de sabotage sophistiqués. Ce n'était pas le travail d'un amateur. Celui qui avait orchestré tout cela comprenait mieux la sécurité immobilière que la plupart des professionnels, avait accès à des produits chimiques industriels et possédait des connaissances sur la composition des bijoux qui suggéraient une planification minutieuse. La bague n'avait pas seulement été cachée, elle avait été traitée chimiquement pour accélérer la décomposition de son sertissage, rendant sa récupération impossible même si quelqu'un trouvait le bon endroit. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui rendait cette affaire personnelle plutôt que simplement criminelle. Des documents cachés dans les sacs poubelles, des documents financiers, de la correspondance entre Richard et des sociétés de sécurité privées, des preuves d'un complot bien plus vaste que la simple disparition d'une bague. Le sabotage ne visait pas seulement à m'éliminer de la vie de Victoria, il s'agissait d'une campagne systématique visant à éliminer les éléments indésirables des cercles sociaux élitistes de Boston, un réseau de discrimination qui s'étendait aux universités, aux country clubs et aux conseils d'administration des entreprises. Je m'étais retrouvé au milieu d'une affaire qui allait faire de ma réussite bien plus qu'une simple revanche personnelle. Elle allait révéler toute une infrastructure de préjugés déguisés en tradition. Au bout de 8 heures, alors que je commençais à retracer les schémas de dégradation chimique, Richard est revenu. Cette fois, il n'était pas seul. 4 agents de sécurité privée l'accompagnaient, tous affichant une hostilité à peine contenue. « Samuel, je vous demande d'arrêter immédiatement ce travail. »« Pourquoi, monsieur ?»« Pour des raisons de sécurité. »
Ces débris peuvent contenir des matières classées comme déchets dangereux. Vous n'êtes pas autorisé à manipuler des substances potentiellement dangereuses. Le mensonge était évident, mais appuyé par l'intimidation. Mademoiselle Victoria a autorisé cette recherche, monsieur. Mademoiselle Victoria n'a pas compétence en matière de protocole de sécurité environnementale. Les gardes se rapprochèrent. La menace était claire. Mais alors, une voix trancha l'air comme une lame d'acier. « Oncle Richard, je crois qu'il y a eu un malentendu. » Victoria Ashworth entra en scène avec une prestance qui fit se redresser tout le monde automatiquement. Derrière elle marchaient 2 enquêteurs de la police d'État du Massachusetts, leurs insignes clairement visibles. « Victoria, j'étais simplement… » « Vous étiez simplement quoi? En train d'essayer d'entraver une enquête que j'ai personnellement autorisée? » Richard pâlit visiblement. « Une enquête? » « Oui, mon oncle. Une enquête sur les irrégularités dans les protocoles de sécurité de notre famille. Des irrégularités qui pourraient expliquer pourquoi des objets de valeur continuent de disparaître mystérieusement de nos propriétés. » Le silence qui régnait dans le domaine était assourdissant. Richard regarda les gardes qu'il avait amenés, puis moi, puis les preuves éparpillées autour de mon espace de travail. Son expression passa du mépris à quelque chose qui s'apparentait à de la panique. « Samuel, dit Victoria d'un ton ferme, continuez votre travail. Il vous reste 16 heures. » Alors que Richard se retirait, sa dignité brisée, je réalisai que la bataille avait fondamentalement changé de portée. Il ne s'agissait plus seulement de trouver une bague impossible à trouver. Il s'agissait de démanteler un système de préjugés qui utilisait la tradition comme une arme contre le progrès. Et au cours des 16 prochaines heures, je devrais accomplir ces 2 tâches tout en restant en vie assez longtemps pour voir justice être faite. Car ce que j'étais sur le point de découvrir dans ces sacs poubelles allait révéler des secrets que certaines personnes seraient prêtes à tuer pour protéger. 16 heures. Le domaine s'était transformé en champ de bataille où les privilèges de la vieille fortune s'opposaient à la détermination de la classe ouvrière. Mais ce que Richard Ashworth ne réalisait pas, c'est que son ingérence m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. La confirmation que cette conspiration était plus profonde que quiconque ne l'imaginait. Pendant que les enquêteurs de la police d'État documentaient la tentative d'obstruction de Richard, je travaillais avec une précision chirurgicale sur les débris restants. Chaque sac poubelle racontait une histoire, et ces histoires brossaient un tableau qui allait briser à jamais la façade soigneusement construite par la famille Ashworth. L'analyse chimique que j'avais effectuée révélait quelque chose d'extraordinaire. Les solvants industriels n'étaient pas une contamination aléatoire. Ils formaient un motif délibéré destiné à détruire certains types de preuves. Mais celui qui avait orchestré ce sabotage avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que je ne comprendrais pas la science derrière sa supercherie. Grandir dans la pauvreté vous apprend à voir de la valeur là où les autres ne voient que des déchets. Mes années d'études des schémas de contamination environnementale m'avaient donné des compétences que même les diplômés du MIT ne possédaient pas. Je pouvais lire les signatures chimiques comme des empreintes digitales, suivre les taux de décomposition avec une précision mathématique et identifier des altérations que même des équipements coûteux ne pouvaient détecter. Au bout de 10 heures, j'avais reconstitué le déroulement réel du crime. La bague n'avait pas disparu pendant le chaos du dîner de répétition. Elle avait été volée 3 jours plus tôt, traitée chimiquement pour accélérer la corrosion du métal, puis placée dans les ordures dans le cadre d'une couverture élaborée. Mais il y avait autre chose de caché dans ces déchets, quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle bague en diamant. Des documents financiers, soigneusement imperméabilisés et dissimulés dans des conteneurs à double fond, ont révélé l'ampleur réelle des agissements de Richard. Au cours des 5 dernières années, il avait systématiquement détourné des fonds provenant de fiducies familiales, utilisant son expertise juridique pour rediriger des millions de dollars vers des comptes offshore. La bague disparue n'était qu'une diversion, destinée à détourner l'attention de l'argent manquant. Mais le complot allait au-delà de la fraude financière. Ces mêmes documents ont révélé un réseau de discrimination qui s'étendait à toutes les institutions d'élite de Boston. Richard avait coordonné ses efforts avec les responsables des admissions universitaires, les responsables du recrutement des entreprises et les comités d'adhésion des country clubs afin d'exclure systématiquement les minorités qualifiées des postes d'influence. Les preuves étaient accablantes, mais j'avais besoin de la bague elle-même pour prouver la nature délibérée de la dissimulation. Et en retraçant les schémas de dégradation chimique à travers le champ de déchets, j'ai réalisé quelque chose qui a fait battre mon cœur d'anticipation. Murphy est apparu pendant ma 12e heure avec un café et une expression inquiète. « Samuel, tu dois voir ça », m'a-t-il chuchoté en me tendant une enveloppe en papier craft. Les images de vidéosurveillance d'il y a 3 jours, avant que les caméras ne soient détruites. La vidéo granuleuse montrait Richard entrant dans les appartements privés de Victoria à 2 heures du matin, à l'aide d'un passe-partout qui n'aurait pas dû exister. 47 minutes plus tard,
Il en ressortait avec un petit coffret à bijoux. L'horodatage prouvait que le vol de la bague avait eu lieu plusieurs jours avant le dîner de répétition, ce qui rendait toute l'histoire de la perte accidentelle complètement inventée. Il y a plus, a poursuivi Murphy. Richard a rencontré des détectives privés et les a payés pour constituer des dossiers sur tous les employés issus de minorités et les membres de leur famille. Il prépare quelque chose de plus important que de simplement vous éliminer de la vie de Victoria. Cette révélation a tout clarifié. Il ne s'agissait pas de préjugés de classe ou de contrôle social, mais de préserver une entreprise criminelle qui utilisait la discrimination comme camouflage. En ciblant des personnes comme moi, Richard pouvait éliminer des témoins potentiels tout en donnant l'impression de défendre les valeurs familiales traditionnelles. Mais j'avais des avantages que Richard ne pouvait pas anticiper. 20 ans passés dans la gestion des déchets m'avaient appris à penser comme les déchets eux-mêmes, à comprendre comment les matériaux se décomposent, où les objets lourds se déposent, comment les réactions chimiques altèrent les preuves au fil du temps. Je ne cherchais pas au hasard. Je suivais des principes scientifiques qui me conduisaient inexorablement vers la vérité. La percée s'est produite au bout de 14 heures. En suivant la trace chimique jusqu'à sa conclusion logique, j'ai localisé un conteneur spécialement préparé, enfoui sous des couches de déchets organiques. À l'intérieur, enveloppée dans un polymère résistant à l'acide, se trouvait la bague de la grand-mère de Victoria, mais elle n'était pas détruite comme prévu. Le traitement chimique avait été mal calculé, laissant le diamant intact tout en dissolvant uniquement la couche extérieure du sertissage. Si vous suivez cette incroyable bataille entre la justice et la corruption, assurez-vous d'être abonné, car ce que j'ai découvert ensuite allait révéler un complot qui touchait les plus hautes sphères de la société du Massachusetts. Mais la bague n'était qu'une partie des preuves. Le même conteneur renfermait des cartes mémoire provenant des caméras de sécurité détruites, des documents financiers attestant du détournement de fonds par Richard et la correspondance avec ses complices au sein de la structure du pouvoir en Nouvelle-Angleterre. Richard n'avait pas seulement tenté de détruire des preuves, il les avait involontairement conservées pour que je les découvre. L'ampleur du complot était stupéfiante. Des juges recevaient des paiements pour rejeter des poursuites judiciaires pour discrimination. Des chefs de police acceptant d'ignorer les crimes haineux. Des dirigeants d'entreprises coordonnant des listes noires d'embauche. Le réseau de Richard fonctionnait depuis des décennies, utilisant des fondations caritatives et des clubs sociaux comme façade pour le blanchiment d'argent. J'ai photographié chaque document, enregistré chaque élément de preuve et créé plusieurs copies de sauvegarde en utilisant des techniques apprises lors d'enquêtes sur des crimes environnementaux. Il ne s'agissait plus seulement de blanchir mon nom, mais de démanteler une organisation criminelle qui avait corrompu les institutions de Boston pendant des générations. À l'approche de ma 18e heure, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Au lieu de simplement présenter la bague et de revendiquer la victoire, j'allais utiliser la cérémonie de mariage du lendemain comme une tribune pour exposer toute la conspiration. L'annonce du mariage de Victoria allait devenir l'avant-première du procès de Richard. Mais d'abord, je devais survivre à la nuit. Le désespoir de Richard devenait dangereux, et les hommes qui avaient des milliards de dollars en jeu acceptaient rarement la défaite avec élégance. J'avais vu suffisamment de scènes de crime pour savoir que des « accidents » pouvaient être arrangés pour les personnes qui en savaient trop. Murphy avait mis en place une sécurité discrète. Des vétérans du Vietnam qui lui devaient des faveurs, des hommes qui comprenaient la différence entre protéger la richesse et protéger la justice. Ils surveilleraient les preuves pendant que je me préparerais à l'affrontement final. L'air du soir était chargé de tension, comme l'électricité avant un orage. Les invités du mariage continuaient à faire la fête, inconscients du drame qui se déroulait sous leur toast au champagne. La cérémonie du lendemain se déroulerait comme prévu, mais elle révélerait des vérités qui briseraient la réputation soigneusement entretenue de plus d'une famille. Victoria me trouva au bout de 20 heures, le visage empreint d'un mélange d'espoir et de crainte. « Samuel, quoi que vous ayez découvert, cela va vous mettre en danger. Richard a des relations dans tous les coins des forces de l'ordre du Massachusetts. Je sais, mademoiselle Victoria. Mais certaines vérités valent la peine de prendre ce risque. Et vous êtes certain de pouvoir tout prouver ?» Je lui montrai la bague retrouvée, dont le diamant reflétait la lumière de la lune comme un feu capturé. Ce n'est que le début. Ce que j'ai découvert mettra définitivement fin à ses activités. Son sourire était intense d'anticipation. Alors le mariage de demain sera plus mémorable que quiconque ne l'aurait imaginé. Alors que la 21e heure commençait, je réalisais que trouver la bague avait été la partie la plus facile. Survivre assez longtemps pour présenter les preuves serait le véritable défi, car Richard Ashworth III était sur le point de découvrir que certaines personnes d'East Cleveland ne se contentent pas de riposter, elles se battent pour gagner, et la confrontation finale prouverait que la vérité finit toujours par éclater au grand jour, peu importe à quel point on essaie de l'enfouir. 24 heures. L'heure de vérité avait sonné. Le jardin du manoir Ashworth s'était transformé en un élégant lieu de mariage, avec des roses blanches tombant en cascade le long des colonnes de marbre,
et 200 membres de l'élite de Boston réunis dans leurs plus beaux atours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister à la révélation la plus explosive de l'histoire sociale du Massachusetts. Victoria se tenait devant l'autel dans la robe vintage de sa grand-mère, rayonnante sous le soleil matinal. L'ironie ne m'échappait pas. Elle portait la robe, mais la bague qui aurait dû compléter la tenue se trouvait dans ma poche, avec des preuves qui détruiraient la moitié des personnes présentes. Le révérend Matthews a annoncé le moment traditionnel où des objections pouvaient être formulées. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas se marier, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le jardin est devenu silencieux. C'était mon moment. Moi, ai-je annoncé en m'avançant hors de la foule. Des cris étouffés ont éclaté dans l'assemblée. Le fiancé de Victoria, Jonathan Sterling, héritier de Sterling Industries et choix personnel de Richard, est devenu pâle. Mais les yeux de Victoria ont croisé les miens avec quelque chose que je n'avais pas prévu, du soulagement. Samuel Rodriguez a quelque chose d'important à partager, a déclaré Victoria, sa voix résonnant dans le jardin avec une autorité qui a fait taire tous les murmures. Je me suis avancé vers le centre de l'espace réservé à la cérémonie, sentant le poids de 200 regards hostiles posés sur moi. Mais j'avais déjà affronté pire à East Cleveland, et la vérité était une arme plus puissante que n'importe quelle pression sociale. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, d'une voix calme malgré l'importance de ce que j'allais révéler. Il y a 3 jours, j'ai été mis au défi de retrouver cette bague dans des circonstances qui semblaient impossibles. Je brandis la bague en diamant, dont les facettes reflétaient la lumière du soleil comme des étincelles de feu. La foule s'agita, confuse. Ce que j'ai découvert n'était pas seulement un bijou, mais la preuve d'un complot criminel qui touche toutes les institutions que vous considérez comme sacrées. Richard Ashworth se leva brusquement du premier rang, le visage crispé par une panique à peine contenue. C'est ridicule. Sécurité, faites sortir cet homme immédiatement. Mais les enquêteurs de la police d'État s'avancèrent, leurs insignes bien visibles. Monsieur Ashworth, nous vous demandons de rester assis. Le jardin s'emplit de chuchotements confus. Les invités du mariage regardaient tour à tour Richard, la police et moi, comme des spectateurs d'un match de tennis où les règles ne cessaient de changer. La bague n'a pas été perdue pendant le dîner de répétition, poursuivis-je en élevant la voix pour que tout le monde puisse m'entendre. Elle a été volée 3 jours plus tôt, traitée chimiquement pour paraître détruite, puis placée dans les ordures dans le cadre d'une couverture élaborée. J'ai sorti le conteneur étanche et j'ai commencé à montrer les preuves que j'avais récupérées. Mais Richard Ashworth a commis une erreur cruciale. Il a supposé qu'un éboueur de l'Est de Cleveland ne comprendrait pas la science derrière sa supercherie. La foule était désormais complètement silencieuse, suspendue à mes lèvres. Pendant 5 ans, Richard a détourné des millions de dollars provenant de fiducies familiales, utilisant sa position juridique pour rediriger des fonds vers des comptes offshore. Mais ce n'est pas le pire. Je brandis les dossiers de correspondance. Il a coordonné ses efforts avec les responsables des admissions universitaires, les responsables du recrutement des entreprises et les comités d'adhésion des country clubs afin d'exclure systématiquement les minorités qualifiées des postes d'influence dans toute la Nouvelle-Angleterre. La sénatrice Patricia Williams, une amie de la famille assise au 3e rang, s'est levée, sous le choc. C'est impossible. Richard siège au comité de la diversité pour des organisations qu'il sabote de l'intérieur, les jeux interrompus. Sénatrice, les refus d'embauche de votre propre bureau au cours des 3 dernières années correspondent directement aux candidats qui figurent sur les listes d'exclusion de Richard. Cette révélation frappa l'Assemblée comme un coup physique. Il ne s'agissait pas de victimes abstraites, mais de postes qui touchaient des personnes qu'il connaissait, des communautés qu'il prétendait soutenir. Richard tenta de se précipiter vers la sortie, mais les enquêteurs de la police d'État s'interposèrent pour lui barrer le chemin. Monsieur Ashworth, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, complot et violation des lois sur les droits civils. Mais je n'avais pas fini. Le véritable coup de théâtre était encore à venir. Les registres financiers montrent des paiements versés à des juges pour qu'ils rejettent des poursuites pour discrimination, des accords avec des chefs de police pour qu'ils ignorent les crimes haineux et une coordination avec des dirigeants d'entreprises pour maintenir des listes noires d'embauche. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système audio du mariage. Mais la preuve la plus accablante est cette conversation enregistrée entre Richard et le sénateur Morrison, dans laquelle ils discutent de la manière d'éliminer ce qu'ils appellent les « éléments perturbateurs » de la société du Massachusetts. L'enregistrement a commencé à être diffusé, la voix de Richard clairement audible alors qu'il discutait de stratégies visant les professionnels issus des minorités, utilisant des fondations caritatives comme opération de blanchiment d'argent et coordonnant avec d'autres conspirateurs pour maintenir ce qu'il appelait l'ordre social traditionnel. Le jardin était désormais en proie au chaos total. Les invités du mariage sortaient leur téléphone pour tout enregistrer.
Les journalistes venus couvrir un mariage mondain prenaient frénétiquement des notes sur l'histoire de la décennie. Le juge Harrison, un autre ami de la famille, se leva avec un dégoût visible. « Richard, vous avez pris de l'argent pour influencer mes décisions judiciaires? Les preuves montrent des paiements totalisant 2,3 millions de dollars sur 4 ans. Confirmez-je en affichant les documents financiers sur l'écran de mon téléphone. » Plusieurs invités de marque commencèrent à partir, clairement inquiets de leur propre implication potentielle. D'autres exigèrent de voir les preuves impliquant leurs institutions. Victoria s'avança, sa voix tranchant dans le chaos. « Oncle Richard, pensais-tu vraiment pouvoir utiliser la réputation de notre famille pour couvrir tes crimes? » Richard, désormais menotté, regarda autour de lui les visages qui étaient passés du respect au dégoût en quelques minutes. « Vous ne comprenez pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour préserver notre héritage, notre mode de vie. » Votre mode de vie, corrigea froidement Victoria, était fondé sur le vol de notre famille et la destruction de la carrière de personnes innocentes. La police d'État commença à emmener Richard, mais il parvint à pousser un dernier cri. Cela ne change rien. Il y en a d'autres, des gens à Washington, des gens qui ont un réel pouvoir. Cette opération se poursuivra avec ou sans moi. Ces paroles ont glacé l'Assemblée, mais elles ont également confirmé ce que je soupçonnais. Cette conspiration dépassait largement les frontières du Massachusetts. Si vous suivez cette incroyable révélation de corruption au plus haut niveau de la société, abonnez-vous, car la suite vous montrera que la justice vient parfois des endroits les plus inattendus. L'inspectrice Sarah Chen, qui avait tout documenté, s'est approchée du micro. Mesdames et messieurs, cette enquête est en cours. Nous aurons besoin des déclarations de toute personne disposant d'informations sur les activités décrites ici aujourd'hui. La moitié des invités au mariage ont soudainement semblé très mal à l'aise. Victoria s'est tournée vers ses invités, dont beaucoup consultaient leur téléphone et chuchotaient avec insistance à leurs avocats. Cette cérémonie est évidemment reportée. Mais je tiens à remercier Samuel Rodriguez d'avoir eu le courage de révéler la vérité, même si cela menaçait des personnes puissantes. Elle me regarda droit dans les yeux. Vous n'avez pas seulement trouvé une bague, Samuel. Vous avez trouvé l'intégrité de notre famille. Jonathan Sterling, le marié abandonné, resta figé devant l'autel, comme un homme qui voit tout son avenir s'effondrer. Les relations d'affaires de sa famille avec Richard signifiaient que cette révélation détruirait bien plus qu'un simple mariage. Mais en observant le chaos qui se déroulait autour de nous, je compris que la véritable histoire ne faisait que commencer. L'arrestation de Richard n'était que le premier domino à tomber, et le réseau qu'il avait dévoilé s'étendait à tous les niveaux du pouvoir en Nouvelle-Angleterre. La bataille était gagnée, mais la guerre pour la justice était sur le point de prendre une ampleur bien plus grande que tout ce que j'avais imaginé lorsque j'avais accepté ce défi impossible 24 heures plus tôt. 6 mois plus tard, les répercussions de ce mariage explosif avaient transformé non seulement ma vie, mais aussi tout le paysage politique du Massachusetts. Richard Ashworth III est mort dans une prison fédérale avant que son procès ne puisse commencer. Officiellement, il s'agissait d'une crise cardiaque. Officieusement, quelqu'un ne voulait pas qu'il révèle d'autres secrets sur le réseau qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir à Washington. Mais les preuves que j'avais récupérées avaient déjà déclenché la plus grande enquête pour corruption de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Le sénateur Morrison a été arrêté lors d'une audience publique du Congrès, la même que celle que j'avais diffusée lors du mariage devant des millions d'Américains. 12 juges ont été inculpés au niveau fédéral. 4 chefs de police ont démissionné dans le déshonneur. Les ramifications du complot de Richard s'étendaient plus loin que quiconque ne l'aurait imaginé, mais elles étaient démantelées une arrestation après l'autre. Et Victoria? Elle a tenu sa promesse impossible d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La chapelle de Boston Common était modeste comparée au manoir Ashworth, mais elle était remplie de personnes importantes, non pas en raison de leur compte en banque, mais en raison de leur personnalité. Murphy m'a conduite à l'hôtel, la fierté du vétéran du Vietnam transparaissant à chaque pas. Ma mère, venue de Cleveland, pleurait de joie que son fils ait trouvé l'amour dans les circonstances les plus improbables. Samuel Rodriguez, a déclaré Victoria lorsque nous avons échangé nos vœux, tu n'as pas seulement trouvé une bague dans ses déchets. Tu as trouvé notre avenir. Mais notre histoire allait bien au-delà du bonheur personnel. L'enquête que j'avais déclenchée par une recherche impossible avait révélé une discrimination systématique qui avait privé des milliers de personnes qualifiées d'opportunités pendant des décennies. Pas seulement dans le Massachusetts, mais à travers un réseau qui s'étendait de Boston à Washington DC. La détective Chen, qui dirigeait désormais le groupe de travail fédéral, était devenue un symbole de l'intégrité des forces de l'ordre. Le courage de Samuel a recherché la vérité là où d'autres refusaient de regarder à sauver plus que la bague de Victoria, a-t-elle témoigné devant le Congrès. Il a sauvé notre démocratie de la corruption qui la rongeait de l'intérieur. Les familles des victimes ont commencé à obtenir justice.
James Patterson, le brillant ingénieur dont la candidature au MIT avait été mystérieusement rejetée 5 ans auparavant, a non seulement été admis, mais s'est vu offrir une bourse d'études complète. Maria Gonzalez, l'avocate dont le procès pour discrimination avait été rejeté par un juge corrompu, a vu son affaire ouverte et a obtenu un règlement qui a financé des bourses d'études pour d'autres étudiants issus de minorités. Murphy, promu chef de la sécurité immobilière de la société Ashworth Industries réformée, était devenu le mentor de jeunes vétérans à la recherche d'une carrière civile. Samuel a prouvé que la compétence ne reconnaît ni la couleur ni la classe sociale, a-t-il déclaré aux nouvelles recrues. Notre travail consiste à faire en sorte que la compétence soit reconnue à sa juste valeur. Mais la transformation allait plus loin que des victoires individuelles. La fortune de la famille Ashworth, autrefois utilisée pour perpétuer l'exclusion, a été réorientée vers l'inclusion. Victoria a créé la fondation Rodriguez Ashworth, qui accorde des bourses aux étudiants issus de la classe ouvrière qui poursuivent des études en sciences de l'environnement et en ingénierie de la gestion des déchets. Les compétences mêmes qui avaient rendu mon succès possible étaient désormais développées chez d'autres personnes confrontées à des obstacles similaires. Collins, le pilote dont l'expérience de mort imminente avait tout déclenché, dirigeait désormais le programme national de sécurité aérienne. Ensemble, nous avons créé des systèmes garantissant que des sabotages comme celui de Richard ne puissent plus jamais être dissimulés sous le couvert de panne mécanique. Samuel nous a appris que la vérité finit toujours par éclater au grand jour, a-t-elle déclaré lors du lancement du programme. Il suffit d'avoir le courage de la rechercher. 3 ans après cette révélation le jour de mon mariage, je me suis présenté devant une commission parlementaire enquêtant sur la corruption dans les marchés publics fédéraux. Le garçon d'East Cleveland consultait désormais des sénateurs et des directeurs du FBI, utilisant son expertise en gestion des déchets pour traquer des opérations de blanchiment d'argent que d'autres avaient manquées. Monsieur Rodriguez, m'a demandé le président de la commission, quel conseil donneriez-vous à d'autres Américains de la classe ouvrière confrontés à une discrimination systématique? J'ai pensé à ma mère, qui nettoyait des immeubles de bureaux la nuit pour que je puisse avoir les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. J'ai pensé à Murphy, qui a perdu une jambe au Vietnam, mais jamais son intégrité. J'ai pensé à Victoria, qui a utilisé les privilèges dont elle avait hérité pour démanteler les systèmes mêmes qui lui avaient donné des avantages. La compétence est votre arme, ai-je répondu. La vérité est votre munition. Et la persévérance est votre stratégie. Le système est peut-être truqué, mais il n'est pas impénétrable. Trouvez les points faibles, faites pression et regardez la corruption s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. La salle d'audience était silencieuse, mais les caméras diffusaient mes paroles à des millions d'Américains qui avaient besoin d'entendre que le changement était possible. Aujourd'hui, 7 ans après avoir accepté le défi impossible de Victoria, je regarde nos enfants jouer dans le jardin de notre modeste maison près de la rivière Charles. Et je me rappelle que les transformations les plus puissantes commencent par quelqu'un qui est prêt à chercher la vérité là où les autres évitent de la chercher. Notre fille, Elena, a hérité de la détermination de sa mère et de l'œil de son père pour les trésors cachés. Notre fils, Michael, montre déjà des signes précurseurs de l'aptitude mécanique qui a changé le destin de notre famille. Ils grandiront dans un monde un peu plus juste parce que leurs parents ont eu le courage de dénoncer l'injustice alors qu'il aurait été plus facile de se taire. Mais le travail continue. La corruption s'adapte, trouve de nouveaux déguisements, crée de nouveaux obstacles pour ceux qui menacent le pouvoir établi. Chaque jour apporte de nouveaux défis pour les personnes comme moi qui refusent d'accepter que l'impossible soit synonyme de permanent. La bague qui a tout déclenché se trouve désormais dans notre salon, non pas comme un symbole de richesse, mais comme un rappel que les choses de valeur sont souvent cachées là où personne ne pense à les chercher. Parfois, la justice est enfouie sous des couches de privilèges et de préjugés, attendant que quelqu'un ait la détermination de continuer à creuser jusqu'à ce que la vérité émerge. Victoria me demande souvent si je regrette le chemin que ce mariage explosif nous a fait emprunter. Les menaces auxquelles nous avons été confrontés, les ennemis que nous nous sommes faits, la vigilance constante nécessaire pour protéger ce que nous avons construit. Jamais, lui réponds-je. Parce que nous n'avons pas seulement trouvé l'amour dans cette poubelle. Nous avons trouvé notre raison d'être. Et cette raison d'être, utiliser tous les talents dont nous disposons pour créer des opportunités pour ceux qui font face à des obstacles insurmontables, continue de nous guider. Car dans un monde où des barrières systémiques tentent de déterminer qui réussit et qui échoue, l'acte le plus révolutionnaire consiste parfois simplement à refuser d'accepter que l'impossible soit vraiment impossible. Si ce parcours de transformation contre toute attente vous a inspiré à croire que le courage d'une seule personne peut tout changer, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires grâce à leur détermination à rechercher la vérité dans les endroits les plus sombres. Car quelque part, en ce moment même, une autre personne est confrontée à son propre défi impossible, et elle a besoin de savoir que des miracles se produisent lorsque l'on refuse d'arrêter de chercher la justice.